La Juventus de Turin, géant du football italien, ne cache pas son ambition de renforcer son attaque avec des talents de classe mondiale. Parmi les noms qui suscitent le plus d'intérêt, celui de Ferran Torres, l'attaquant prometteur du FC Barcelone, revient avec insistance. Depuis le dernier mercato, les dirigeants turinois scrutent chaque mouvement du jeune espagnol, espérant le convaincre de rejoindre les rangs bianconeri. Mais Torres, fidèle à son rêve de briller sous les couleurs blaugrana, semble déterminé à écrire son histoire en Catalogne. Cette saga de transfert, entre espoir et incertitude, continue de captiver les fans des deux clubs, laissant planer le suspense sur l'avenir de ce talentueux joueur. Voici un bref résumé pour comprendre pourquoi la Juventus s'intéresse à la signature de Ferran Torres. Si cela t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette information pour mieux comprendre. La Juventus, l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie, suit de près Ferran Torres, un jeune talent prometteur évoluant actuellement au FC Barcelone. Selon des informations provenant de l'intérieur du club, la Juventus n'a pas perdu de vue Torres depuis la dernière période de transfert, montrant une persistance notable dans leur intérêt. Durant le dernier mercato, la Juventus était en quête de nouveaux talents offensifs pour améliorer leur efficacité devant le but. Le club cherchait spécifiquement un joueur capable de compléter Dusan Vlahovic, leur principal buteur, afin de créer une attaque redoutable. Torres, reconnu pour sa technique raffinée et sa capacité à lire le jeu, apparaissait comme le choix idéal pour renforcer l'attaque turinoise. Malgré les avances de la Juventus, Torres reste fermement attaché à son ambition de s'imposer au FC Barcelone, son club de cœur. Torres a souvent déclaré publiquement son souhait de devenir un joueur clé pour Barcelone, soulignant son engagement envers le club. La volonté de Torres de réussir à Barcelone complique les plans de la Juventus, rendant un éventuel transfert incertain. L'intérêt de la Juventus pour Torres n'est pas nouveau. Il date de l'été dernier, période durant laquelle le club a intensifié ses efforts pour le recruter. Bien que la Juventus continue de manifester son intérêt, Torres reste déterminé à prouver sa valeur à Barcelone. Les recruteurs de la Juventus ont suivi de près les performances de Torres à Barcelone, analysant ses contributions sur le terrain. Le potentiel de Torres et sa capacité à briller dans des matchs importants ont particulièrement attiré l'attention des recruteurs. La Juventus considère Torres comme un joueur qui pourrait apporter une nouvelle dynamique à leur attaque, grâce à ses compétences et son style de jeu. Torres reste focalisé sur son objectif de s'établir comme un élément incontournable de l'équipe première de Barcelone. Les rumeurs concernant un possible transfert de Torres à la Juventus continuent d'alimenter les discussions dans les médias sportifs des deux pays. Les responsables de la Juventus ont publiquement exprimé leur admiration pour les compétences et le potentiel de Torres. Malgré l'intérêt de la Juventus, Torres reste déterminé à s'imposer sous la direction de Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone. L'avenir de Torres en Serie A reste incertain, la situation étant toujours en suspens en raison de son engagement envers Barcelone. Les supporters de la Juventus continuent d'espérer que Torres finira par rejoindre leur club, malgré les obstacles actuels. Actuellement, Torres demeure un élément central du projet de Barcelone, avec des objectifs bien définis pour son avenir au sein du club. Alors que la Juventus de Turin continue de nourrir l'espoir de voir Ferran Torres revêtir un jour le maillot bianconero, l'attaquant espagnol reste fermement ancré dans son ambition de triompher avec le FC Barcelone. Cette saga de transfert, marquée par des intérêts croisés et des rêves de grandeur, illustre parfaitement les dynamiques complexes du football moderne. Les fans des deux clubs suivent avec passion chaque développement, se demandant si la détermination de Torres à réussir en Catalogne finira par triompher des avances persistantes de la Juventus. Quoi qu'il en soit, l'avenir de ce jeune talent prometteur reste une histoire à suivre de près, pleine de rebondissements et de suspense. Erling Haaland, l'attaquant prodige de Manchester City, a récemment fait vibrer les cœurs des supporters du FC Barcelone. Après une performance éclatante sur le terrain, le Norvégien a laissé entendre qu'un transfert vers le club catalan pourrait être dans ses rêves. Cette déclaration a enflammé les rumeurs et les espoirs d'éculés, surtout après que le président Joan Laporta ait exprimé son désir de réaliser une signature révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui rend Haaland si spécial pour Barcelone, et pourquoi ce transfert pourrait-il changer la donne pour le club? Plongeons dans les détails de cette saga captivante. Like it just has for Ipswich Town. Haaland in as well. He can score again. This is just amazing. Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City, a surpris les supporters du FC Barcelone en évoquant le club catalan après le match de Manchester City. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la semaine dernière, les rumeurs concernant Haaland et Barcelone ont pris de l'ampleur. Ces rumeurs ont été renforcées par des informations selon lesquelles le président Joan Laporta serait prêt à faire de grands efforts pour recruter l'attaquant de Manchester City l'année prochaine. Ce n'est pas nouveau que Barcelone s'intéresse à la signature de Haaland. Après tout, le joueur est l'un des plus renommés et désirés du monde du football,
principalement pour être l'un des plus grands buteurs saison après saison. Le président Joan Laporta a déclaré qu'il avait l'intention de réaliser une signature révolutionnaire majeure l'année prochaine. Haaland fait partie des principales options de Barcelone pour atteindre cet objectif. Mais quel intérêt Barcelone a-t-il à signer Haaland? Eh bien, il y a 3 raisons principales pour lesquelles Barcelone voudrait signer le Norvégien. La première raison est qu'il est un joueur extrêmement célèbre, et son image aurait un impact financier positif énorme sur Barcelone à travers la vente de maillots, la vente de billets et l'arrivée de nouveaux sponsors. La deuxième raison est que Barcelone souhaite recruter un avant-centre de haut niveau pour remplacer Lewandowski, étant donné que le Polonais est de plus en plus proche de la retraite. Haaland serait une excellente option pour cela. La troisième raison est que Barcelone veut renforcer son équipe et considère Haaland comme un joueur extrêmement efficace et avec le profil idéal pour l'équipe Blaugrana. Mais que pense Haaland de toutes ces rumeurs autour de son nom à Barcelone? Après le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Fulham, interrogé sur le sujet, Haaland a déclaré ce qui suit. Je n'aime pas vraiment parler d'aller dans d'autres clubs parce que j'ai toujours un contrat avec Man City et je les respecte. Cependant, un jour jouer pour Barcelone ou le Real Madrid serait bien, c'est un de mes rêves et un de mes désirs. Je pense que tout joueur rêve de jouer un jour pour l'un de ces deux clubs, après tout ce sont les plus grandes équipes de l'histoire du football, a dit Haaland. Rappelons que Haaland a un contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. En conclusion, l'avenir d'Erling Haaland pourrait bien s'écrire en lettres blaugrana. Alors que les rumeurs de son transfert à Barcelone continuent de s'intensifier, les déclarations du joueur et les ambitions du président Joan Laporta laissent entrevoir un possible bouleversement dans le monde du football. Haaland, avec son talent indéniable et son potentiel commercial, pourrait être la pièce maîtresse du renouveau catalan. Mais ce rêve a un coût, une clause de résiliation de 100 millions d'euros. La question reste donc ouverte. Barcelone prendra-t-il ce pari audacieux pour s'assurer les services de l'un des meilleurs buteurs de la planète? Les supporters attendent avec impatience de voir si ce rêve deviendra réalité. Donc, pour le signer l'année prochaine, Barcelone devra payer une clause de résiliation d'environ 100 millions d'euros. Selon vous, cela vaut-il la peine de payer cette somme pour Haaland ou pensez-vous que ce serait une dépense inutile? Dites-le moi dans les commentaires et je lirai votre avis.